Berceau naturel des hommes, la Terre n'est longtemps restée qu'un espace d'évolution, de migration et de lutte pour la survie de notre espèce. L'éveil de la pensée a progressivement permis aux individus de mesurer à quel point ils restaient dépendants des ressources de leur environnement. D'observation en expérience et d'apprentissage en développement, l'homme a pu s'interroger sur son monde et sur sa nature, par le cycle des saisons, comme la reproduction des espèces, face à l'eau d'une source, ou la facilité d'une chasse, confronté à des cataclysmes, des avalanches, des tempêtes. Sa terre nourricière serait donc bien vivante. Existerait-il une force invisible pour ordonner une réalité aussi complexe, pour provoquer autant de phénomènes ? Y aurait-il moyen de communiquer avec elle pour s'attirer ses faveurs ? On considère aujourd'hui qu'à partir de l'émergence de ces questions, ont dû se poser les fondements d'une des toutes premières formes de croyance et de vénération. Une sorte de chamanisme établi chez la plupart des peuples voilà 35 000 ans. Des pratiques cultuelles faites de rituels magiques, accompagnées d'un art sacré primitif, exprimé dans la profondeur des grottes sanctuaires. De multiples figurations révélées par l'archéologie en de nombreux points de notre planète en témoignent. Il semble que le lien filial, logiquement établi par l'espèce humaine avec sa terre originelle, se soit épanoui en quelques millénaires jusqu'à représenter l'archétype d'une religion. Autant de représentations féminines exprimant aussi clairement la notion de fécondité, nous fait interpréter cela comme la probable personnification d'une déesse mère, déesse terre.
la grande déesse. Elle est le symbole éclatant de l'une des premières divinités communes de l'histoire de l'humanité. C'est en s'établissant ensuite éleveur puis agriculteur sédentaire, il y a environ 10 000 ans, que les hommes semblent avoir invoqué d'autres types de dieux, plus masculins, davantage liés aux forces du ciel et répondant à un nouveau besoin de protection. C'est là le début d'une diversification des cultes, bientôt accentuée par le fait d'autres réalités sociales et culturelles. L'apparition des grandes cités conduira rapidement ces préoccupations individuelles à se transformer en des préoccupations collectives. Dès lors, le lien spirituel des hommes avec la nature se relâchera au profit de multiples croyances locales et plus encore de courants mythologiques que l'écriture fera rayonner et se perpétuer entre générations. Émergera de cette mosaïque de cultes l'essentiel des grandes traditions religieuses parvenues jusqu'à nous. Au-delà des divinités primordiales telles que l'Isis égyptienne, la Gaïa grecque et la Vesta romaine, le polythéisme antique avait su préserver une place de choix aux figures féminines, en particulier celle de déesses garantes de la continuité du cycle cosmique. Ishtar, Inanna, Tiamat, Namu, Astarté, Mami, Nut, Neit, Bastet, Rhea, Cybèle, Athéna, Héra Junon, Artémis Diane, Déméter Cérès, Aphrodite Vénus, Perséphone Proserpine, Dana, Brigitte, Rhiannon, Minerve. Kali, Durga, Parvati, Baashuramata, Matara, Kuan Yin, Izanami,
Coatlicue, Tonanzi, Tlazol Teoltel, Yata Anchi, Oshun, Oya, Aziyé. En Occident chrétien, la personnification masculine du Dieu unique sera comme compensée par la vénération de la figure de Marie, mère du Christ. Normalisé dès le 5e siècle par le Concile d'Éphèse, ce culte marial s'épanouira au XIIe pour entrer dans son heure de gloire avec l'avènement des grandes cathédrales gothiques. Aujourd'hui encore de par le monde, les visages de cette sainte femme, mère de Jésus, Vierge immaculée, font de Marie une mère absolue, la protectrice idéale qui rapproche des croyants de confessions et de cultures parfois très éloignées. À tant de millénaires de nous, l'instinct de nos ancêtres leur inspirait une profonde convergence spirituelle autour de leur Dieu et de leur terre. Au fil de leur propre évolution, les générations ont expérimenté leur rapport au divin, allant même jusqu'à le nier collectivement. L'histoire de l'humanité semble désormais entraînée sur l'incontournable chemin de la mondialisation. Le XXIe siècle inaugure-t-il l'ère d'un renouveau spirituel ? La part féminine de Dieu regagnera-t-elle la place qu'un monothéisme patriarcal lui avait soustraite ? Entre Vénus et Mars, entre savoir et sagesse, entre individu et société, c'est probablement dans la recherche de nouveaux équilibres que réside l'un des défis majeurs pour guider notre monde vers ses âges futurs.